avec André Gardy et son quatrième roman, Le Visiteur solitaire. Bonjour André Gardy. Bonjour. Alors avant de parler littérature, j'aimerais bien qu'on parle un peu cinéma, parce que nous avons un ami commun qui s'appelle Jean-Luc Benel, et qui m'avait beaucoup éclairé sur le fait que vous avez beaucoup écrit sur le cinéma. Sur le cinéma, voilà, et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu quand même de ce passage de votre vie. C'est plus qu'un passage, ça a été, j'allais dire professionnellement, l'essentiel, puisque j'ai d'abord été professeur de lettres, et l'écriture est aussi un retour à cela, mais pendant 25 ans, j'ai été enseignant de cinéma, en particulier à l'université de Strasbourg, puis à l'université de Lyon, où j'étais spécialiste, disons, de l'analyse des images, de l'analyse des films. Et je crois que vous avez fait un beau travail de précision sur Alain Robbe-Grillet. Voilà, j'ai mon premier travail de type universitaire, mes premières recherches, qui étaient alimentées aussi par une passion pour cet auteur, qui était Alain Robbe-Grillet, ont porté effectivement sur le cinéma de Robbe-Grillet, qui est très méconnu aujourd'hui. Il est pratiquement oublié en tant que réalisateur de cinéma, alors que je crois qu'il est beaucoup plus important que son oubli le laisserait entendre. Alors dans l'ordre de vos romans, il y a eu Mémoire de cendre, il y a eu... Non, il y a eu Derrière les ponts d'abord. Derrière les ponts. Alors Derrière les ponts était quelque peu biographique par rapport aux autres romans. Ce n'est pas à proprement parler un roman parce qu'il n'y a pas une intrigue. Néanmoins, c'est un texte de fiction fondé effectivement sur des souvenirs, donc à caractère largement autobiographique, et qui a un intérêt ici, c'est qu'il se déroule à Nîmes. Voilà. Dans Le Visiteur solitaire, on remarque deux travails dans un. Il y a le travail descriptif de cette région que vous aimez, on le sent, et puis l'intrigue elle-même. Alors qu'est-ce qui vous a attiré le plus finalement? Est-ce que l'intrigue vous a beaucoup préoccupé, ou est-ce que de décrire les lieux que vous aimez a été aussi un grand travail? Alors, donc ça remonte peut-être juste 2 mots sur, comment dirais-je, la genèse de ce roman. Il y a à l'origine un roman inachevé que j'avais fait il y a déjà pas mal d'années, qui était essentiellement descriptif et qui décrivait cette région du nord de la Lozère, qui m'est devenue familière maintenant. Et je l'avais abandonné. Et puis, peut-être 25 ans plus tard, j'ai repris le brouillon, je l'ai relu, je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui restaient, qui me semblait que ça avait encore une certaine présence. Mais c'était une description, donc ça ne fait pas un roman, et c'est la raison pour laquelle je ne l'avais jamais achevé. Donc je me suis dit, voilà une matière pour un roman. Et donc il est resté maintenant à travailler cette matière, à la prendre dans une histoire, dans une anecdote. Alors sur la datation de l'intrigue, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a quelques repères de date avec le Polaroid, etc. Par contre, on a l'impression qu'il y a deux France qui s'opposent. Il y a la France, je dirais, moderne, puisque le héros, entre guillemets, de cette histoire, Faustin, est un employé de l'État, qui arrive d'une France, je dirais, moderne, qui arrive dans une campagne qui a l'air un petit peu attardée, qui a l'air un petit peu en retrait. Alors comment pourrait-on, c'est peut-être pas important de dater, mais... Alors, je ne sais pas si on peut dater, c'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, dans mon esprit, c'est une fable, ce livre. Et donc, il devrait être à la fois intemporel et insituable géographiquement. Et pour moi, c'est une sorte d'enclave arriérée dans un pays dont la visée est une visée de développement moderne et économique. Et il se trouve que cette enclave fait obstacle au plan de développement quinquennal que voudrait le pouvoir central. Voilà, alors on peut l'appliquer à la France, on pourrait l'appliquer à d'autres pays. Il est vrai qu'en pensant au plan quinquennal de développement, j'avais quelques images à l'esprit et quelques zones géographiques possibles. Mais pour moi, c'est d'abord cela l'opposition. C'est un peu la raison pour laquelle je ne l'ai pas trop situé dans le temps, parce que je souhaitais que ça puisse être géographiquement acceptable dans différentes parties, j'allais dire, du monde. En gros, c'est aussi quand même l'opposition entre le passage de la modernité rurale, passage par la mécanisation, ou refus de la mécanisation. En France, ça correspond, en tous les cas en France, sur la région dont je me suis inspiré, ça correspond au tout début des années 60. Alors dans le roman, il y a une bagarre de pouvoir. On ne va pas dévoiler l'intrigue, dont le dénouement d'ailleurs est assez spectaculaire. Il y a une bagarre de pouvoir entre plusieurs personnes. Donc le héros, un grand propriétaire, un pélo, si on peut l'appeler comme ça. Il y a aussi le curé, mais il y a la femme. Voilà. Alors donc ça en ferait 4 même. Ça en ferait 4. Bon, sachant qu'il faut toujours chercher la femme, donc ça en fait 3 plus 1. Mais non, les 3 pouvoirs, vraiment au sens
j'allais dire, social du terme. C'est évidemment le propriétaire terrien qui représente le pouvoir économique et d'une certaine manière le pouvoir politique, puisque c'est lui qui a la main mise sur le contrôle politique, sur les responsabilités politiques. En réalité, ça fait 3 pouvoirs, plus 1 avec celui des femmes. Donc il y a 3 pouvoirs, j'allais dire institutionnels. Il y a le pouvoir politique et économique qui est incarné par ce gros propriétaire terrien, le plus gros propriétaire terrien, qui a la main mise sur toute la région. Il y a évidemment le curé, qui représente le pouvoir religieux, l'Église, les institutions, disons, de l'Église. Et il y a le personnage qui a été dépêché par le pouvoir central, qui représente évidemment le pouvoir central. Et là-dessus, il y a le pouvoir, alors, plus souterrain, plus secret, peut-être plus efficace, je ne sais pas, de la femme. Toujours est-il que ce héros, Faustin, il a une présentation particulière. Il se rend compte du pouvoir qu'il peut exercer dans cette France reculée. Il ne dédaigne pas la belle chair et il ne s'en prive pas. Oui, je crois que c'est même son grand point de faiblesse. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait par hasard que je l'ai appelé Faustin Juan, parce qu'il tient de Faust et de Don Juan, mais il n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est peut-être là son malheur, c'est qu'il est ni l'un ni l'autre. Il voudrait être l'un et l'autre, et il n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il s'arrête toujours en cours de route. C'est peut-être ce qui peut conduire au dénouement, mais on ne va pas en parler. C'est cela qui peut expliquer le dénouement. C'est-à-dire qu'il est totalement sollicité par la chair féminine, j'allais dire presque d'où qu'elle vienne. Oui, bon. Oui. Et effectivement, ça va un peu le détourner de sa mission, il faut dire. Tout à fait. Puis le piège va quand même prendre forme et on ne va pas en dire plus. Voilà. En même temps, il est détourné de sa mission, mais d'une certaine manière, il a rempli au-delà des attentes du pouvoir. Exactement. André Gardy, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style transversal, peut-être dans Derrière les ponts, c'était biographique, comme vous l'avez dit, mais dans les autres romans, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style transversal, André Gardy? Écoutez, ce ne serait pas tellement à moi de répondre à cette question, mais comme... Avec le recul Avec le recul, puis j'ai rencontré un certain nombre de lecteurs qui m'en ont parlé, je crois que oui. Vous parliez de la description au début, je crois que je sais que j'ai un goût très marqué pour la description. Non pas la description pour elle-même, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais la description parce qu'il me semble que c'est un mode d'approche de la réalité, et c'est cette réalité-là qui m'intéresse. Si elle vous intéresse, eh bien, vous pouvez venir à la rencontre d'André Gardy dans Le Visiteur solitaire. Des projets peut-être, non? Oui, il y a un texte en cours. Maintenant, quand sera-t-il achevé? J'espère dans 2-3 mois. Bon, après, on verra. Nos routes se croiseront à nouveau. Voilà donc Le Visiteur solitaire, André Gardy. Merci André Gardy et bon salon.